Logos et 4 VEH, chers internautes de l'extérieur et d'Haïti, je vous salue très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Heureux de vous retrouver dans cette enceinte pour la série d'études bibliques hebdomadaires conçue et animée par notre pasteur, le docteur Jacques Louis, pour fortifier votre foi. Nous sommes heureux de vous rappeler que cette série d'études vous est offerte grâce à l'action de notre Église à travers son comité exécutif et qu'il vous a donné la possibilité, en plus d'approfondir vos connaissances dans la parole du Seigneur, de poser des questions lorsque le docteur aura fini d'aborder le sujet du jour. Vous pourrez le faire comme d'habitude en appelant au numéro de Radio Sentinelle et ou au plus 509 37 10 74 74 pour poser vos questions sur WhatsApp, par WhatsApp, ou au plus 509 49 10 46 28 75 pour poser vos questions à Radio Sentinelle. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous continuons, le docteur Jacques Louis poursuivra l'étude de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous avons vu au cours des semaines passées les différentes étapes, les sujets abordés par l'apôtre Paul, les points qui méritaient d'être corrigés. Et aujourd'hui, nous allons continuer à voir comment l'apôtre Paul a abordé les problèmes qui s'étaient posés au sein de l'église de Corinthe. Mais avant de passer au vif du sujet, voici le pasteur Marc Véty-Coquillon pour les préliminaires à travers les propos introductifs. Merci à notre frère Luc Espeka pour cette brillante introduction, chers frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux encore ce mardi d'être avec vous pour notre moment d'études bibliques. Et juste avant de céder le micro au docteur Jacques Louis pour l'étude de cet après-midi, je vous demande d'entonner avec moi les paroles de ce cantique que nous retrouvons au numéro 144 français du recueil des chants d'espérance. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Je ne sais pas, le frère Coven, est-ce que tu es prêt avec ton micro? Mais on y va. J'espère que je ne vais pas faire un solo. Nous allons chanter ensemble avec beaucoup d'entrain. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours
travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Et Jésus a dit en Matthieu chapitre 4 que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous vous invitons, chers auditeurs et internautes, vous qui nous écoutez en ce moment, si vous avez un peu de temps, rejoignez-nous chaque mardi dès 5 heures ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti à 6 à Delma 75 au numéro 28 pour un temps béni d'étude et de partage de la parole de Dieu. Prions Dieu. Père, nous te disons merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour cette journée que nous avons passée sous ta protection, sous ton regard. Et maintenant que nous sommes ici pour l'étude de ta parole, nous prions de disposer nos cœurs, de nous rendre réceptifs à ta parole. Et comme tu le fais toujours, nous te prions d'utiliser notre pasteur, le docteur Jacques Louis, qui va nous enseigner ta parole cet après-midi, qu'il soit ton instrument pour bénir nos cœurs et édifier notre vie spirituelle. Au nom de Jésus, nous remettons les mains. Amen. Maintenant avec nous, docteur Jacques Louis, pour l'étude de cet après-midi. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité de pouvoir étudier sa parole ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Merci Pasteur Coquillon, les frères et sœurs qui nous écoutent et à travers les ondes de la radio ou sur Internet. Nous allons considérer aujourd'hui le chapitre 4 de la lettre de Paul, de la première lettre de Paul aux Corinthiens, qui est en fait la deuxième lettre. Mais ce que nous allons en fait aujourd'hui, c'est une sorte de conclusion sur le sujet de division que Paul a abordé dès le chapitre 1er, où il a lancé un appel à l'unité. Un appel à l'unité pour demander aux Corinthiens d'avoir l'unité de cœur et de marcher et pratiquement dans l'unité. Dans ce chapitre 4 que nous avions commencé à considérer la dernière fois, nous allons y revenir au verset 1er et nous lisons « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de Dieu. » Des serviteurs de Christ et des dispensateurs de Dieu. Normalement, ils sont plus
serviteur. Et dans la Bible, et normalement le mot qui est utilisé pour serviteur, c'est le même mot qui est aussi utilisé pour esclave. C'est le mot doulos. Mais lorsque nous parlons de serviteur, nous savons que c'est quelqu'un qui est au service d'un autre, ou peut-être même d'une cause. Mais un dispensateur, on pourrait peut-être dire dispensateur, on pourrait dire administrateur, gérant. Normalement, un dispensateur, c'est un serviteur qui prend soin de la personne et des biens d'un autre. Donc, lorsque Paul dit ici qu'ils sont des serviteurs de Christ, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des gérants des mystères de Dieu. Normalement, pour bien comprendre ce que Paul est en train de dire ici, nous pouvons nous référer facilement à Genèse, chapitre 39, les versets 4 et 6, pour voir le rôle que Joseph a joué pour Potiphar. Vous savez que Joseph a été vendu comme esclave en Égypte et il était au service de Potiphar. Et nous lisons dans Genèse 39, verset 4 et verset 6, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Donc c'est le serviteur qui l'employa à son service, encore serviteur, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, c'est le gérant, c'est le manager, c'est l'administrateur. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Ici, c'est Joseph que nous voyons dans la Bible qui joue en même temps le rôle de serviteur et qui joue le rôle de gérant des affaires de son maître. Et ici, l'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Normalement, lorsque nous regardons ce verset, nous devons nous reporter un peu en arrière parce que vous vous rappelez que les Corinthiens, ils se disaient, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos et moi de Céphas. Donc, ils faisaient de ces serviteurs de Christ des maîtres, des chefs de parti. Et ici, l'apôtre Paul dit, vous avez vraiment mal compris notre rôle. En fait, notre rôle, nous sommes des serviteurs et c'est ainsi que nous voulons être considérés. Et nous sommes des serviteurs de Christ. C'est-à-dire, nous sommes au service du Christ. Et le Christ nous a fait une grâce spéciale pour pouvoir gérer, pour pouvoir dispenser, pour enseigner les mystères de Dieu. Normalement, lorsque nous voyons le mot mystère dans le Nouveau Testament, cela fait en général référence à une vérité qui n'était pas révélée dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, les prophètes de l'Ancien Testament, d'une façon ou d'une autre, voilaient cette vérité et ils n'ont pas su bien comprendre cette vérité, ou peut-être qu'ils n'étaient même pas au courant de cette vérité. Lorsque nous voyons les mystères de Dieu, cette vérité est révélée aux prophètes du Nouveau Testament. D'ailleurs, lorsque on parle de mystère dans le Nouveau Testament en général. Ainsi, dans ce premier verset du chapitre 4, l'apôtre Paul souligne que Pierre, Apollos ou lui-même ne sont pas des chefs de parti. Ils ne s'entretuent pas pour avoir beaucoup plus de sympathisants. Ils sont des serviteurs du Christ. Et quelle est l'implication? L'implication
encore nous devons retourner en arrière, c'est que les chefs de parti, ils disent ce que leurs partisans veulent entendre, même s'ils savent que ce n'est pas vrai. Ils font certaines promesses, même s'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir accomplir leurs promesses. Alors, ici, l'apôtre Paul dit que nous sommes des serviteurs, et c'est ainsi que nous voulons être considérés. Et les serviteurs, ce sont des serviteurs de Christ, donc leur seul maître, c'est Christ, et leur seul message, c'est Christ crucifié. Vous vous rappelez qu'on avait vu que ce message ne fait aucun sens selon la logique humaine. C'est pourquoi les Grecs considéraient ce message comme une folie, un non-sens. Parce que normalement, ce message ne répond pas à la logique humaine. Donc, ce que Paul est en train de dire, lorsqu'il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et comme des gens qui ont l'attribution de transmettre le message de Dieu, les mystères de Dieu. Donc, nous n'allons pas changer le message pour faire plaisir aux hommes. C'est plus ou moins une implication claire à travers ce que Paul il dit ici, parce que il dit que nous sommes des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, en tant que serviteurs de Christ, nous avons notre maître. En tant que dispensateur des mystères de Dieu, nous n'allons pas laisser le message qui nous est confié pour transmettre la sagesse des hommes. Ici, au verset 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, le critère d'évaluation d'un administrateur, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la philosophie, ce ne sont pas les richesses, mais c'est la fidélité. Et je devrais ajouter, ce n'est pas non plus l'orgueil. Et l'orgueil ici, c'est une fierté démesurée. C'est pas orgueil dans le sens créole. Ok? C'est la fierté. Ok? La fierté démesurée dans une personne, peut-être même dans une cause. Ici, l'apôtre Paul dit clairement, et nous le savons aussi par expérience, que lorsque nous cherchons un administrateur, lorsque nous cherchons un gérant, quelqu'un qui doit gérer et nos biens ou bien gérer une entreprise, la première chose que nous cherchons, disons, le premier critère d'évaluation, c'est est-ce que cette personne est une personne honnête? Donc, le critère d'évaluation d'un administrateur, c'est la fidélité et non l'orgueil. Et il le dit clairement, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et l'apôtre Paul continue, pour moi il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul est en train de faire quelque chose ici. Il dit, nous sommes des serviteurs de Christ. Nous sommes des dispensateurs du message divin qui nous a été confié. Ce qu'on attend de nous, c'est la fidélité. Et je sais ici qu'il y a certaines fois, nous sommes vraiment poussés à juger les autres. Et ici, l'apôtre Paul dit clairement,
il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Donc, ce ne sont pas les hommes qui vont faire l'évaluation, mais le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, que ce soit par vous ou même par moi, par ma conscience, parce que la conscience n'est pas infaillible. Parce que si la conscience ok, donc la conscience n'est pas infaillible. L'apôtre Paul dit que même ma conscience, je ne fais pas assez de confiance, parce que lorsque nous essayons de nous juger nous-mêmes, en général, soit nous sommes trop durs avec nous-mêmes, ok, ou bien peut-être que nous sommes, et permettez-moi l'expression, trop mous. Alors, ce ne sont pas les hommes, mais le Seigneur seul. Parce que le jugement des hommes est faussé par leur connaissance incomplète d'autrui et de la situation d'autrui. Donc, seul Dieu juge toujours avec justesse. Et l'apôtre Paul a parlé de ça dans 2 Timothée, dans ce passage que nous aimons répéter assez souvent. Lorsqu'il était dans 2 Timothée, il était sur le point d'être jugé et d'être mis à mort. Il a clairement dit que je sais que je suis victime de la justice humaine. Je suis en prison parce que tout simplement j'ai prêché l'évangile. Mais je sais aussi qu'il n'y a aucune chance pour moi de sortir vivant. Je suis victime de la justice des hommes. Je sais que le Seigneur me réserve une couronne de justice. Donc la justice de Dieu me blanchira. Donc ici, normalement, l'évaluateur, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu seul. Et c'est pourquoi il continue, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est le moment de se poser la question, quelle louange est comparable à la louange? Mais si nous regardons ce que l'apôtre Paul dit ici, il est question de temps, parce qu'il dit ne jugez de rien avant le temps. Et il y a aussi le jusqu'à ce que qui nous dit, et il y a un temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Et c'est ce Seigneur, c'est le Seigneur lui-même, le Maître, qui mettra en lumière, qui mettra en évidence ce qui est caché dans les ténèbres. C'est le Seigneur qui connaît les cœurs, qui manifestera les desseins des cœurs. Et c'est alors que chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc, implication, c'est que vous n'avez pas besoin d'essayer d'exalter soit Paul, soit Apollos, soit Céphas au détriment de l'autre. Nous n'avons pas besoin de cette louange parce que vous n'êtes pas de bons évaluateurs. Disons, l'évaluation, il dit même que le temps de l'évaluation n'est pas encore, parce que l'évaluation se fera lorsque le temps arrivera, lorsque vient le Seigneur qui pourra mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors Jésus rendra à chacun ce qui lui est dû. Et nous avons la garantie que Jésus ne commet jamais d'erreur. 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 6 et 7 répond à une question qui
parcourt cette première partie de l'épître, du chapitre 1er jusqu'au 4e chapitre, c'est quelle est la source de l'esprit de jugement que l'apôtre Paul dénonce chez les Corinthiens. Verset 6, il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu si tu ne l'avais pas reçu? Et à ce point, nous pensons à une illustration de ce petit oiseau que nous appelons serpentier. Je ne connais pas vraiment le nom français. Et le serpentier piquait un arbre pour chercher sa nourriture. Quand soudain, la foudre tomba sur l'arbre et le fendit en deux. Le fier serpentier, croyant qu'il avait fendu l'arbre avec son bec, rassembla ses amis et ses parents auprès de l'arbre et leur dit, regardez ce que j'ai fait. Alors, ici, c'est comme si l'apôtre Paul est en train de dire que les Corinthiens, ce sont comme ce petit oiseau des serpentiers. Ils ont mal placé, ils ont une fierté démesurée, et cette fierté démesurée va même au-delà de ce qui est écrit. Et lorsque l'apôtre Paul dit que cela va au-delà de ce qui est écrit, nous comprenons qu'il fait probablement référence aux spéculations de la sagesse humaine, qui est une folie devant Dieu. Et cette fierté démesurée des Corinthiens, cet orgueil, essaie d'exalter, de louer un leader au détriment de l'autre. Parce que ceux qui se disaient être de Paul, en fait, c'est comme lorsque vous regardez, lorsqu'il y a un match qui se joue à la télévision, et c'est peut-être l'équipe de Messi ou l'équipe de Ronaldo, et puis vous voyez des gens prêts à se battre dans la rue pour Messi ou pour Ronaldo, pour dire que je suis fanatique de Ronaldo et il est meilleur que Messi. En fait, on voit ces discussions et même certains des gens se battent. Ok? Ici, l'apôtre Paul dit, on ne doit pas avoir ça dans l'église. Et n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, n'exaltez pas un leader au détriment de l'autre. Et regardez ce qui se passe. Et le verset 7 est intéressant, que ce soit pour les Corinthiens, mais pour tous les chrétiens. Parce que ce verset dit clairement, qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ok. Alors, il se glorifiait des dons de Dieu. Il ne les avait pas gratuits. Que la Bible, Genèse à l'Apocalypse, montre clairement que nous ne sommes pas les maîtres. Nous sommes des gérants. Dieu nous a créés pour gérer la terre. Et si vous regardez le texte de Genèse dans les premiers chapitres, l'homme a été créé pour prendre soin du jardin. L'homme n'a pas été créé pour posséder le jardin. Et nous avions déjà mentionné cela.
Vous pouvez être riche ou pauvre, mais lorsqu'on s'en va, on ne peut rien apporter. On ne peut rien apporter. Alors, il dit clairement, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, nous pouvons être intelligents, bien. Nous pouvons avoir certaines richesses à notre disposition, c'est bien. Mais nous devons toujours nous rappeler que nous sommes des gérants. Et ce qui est dans la parabole des talents, cela nous fait comprendre que le Seigneur, il va non seulement juger les hommes parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur, mais il va aussi juger ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. Alors, ici, nous ne devons pas nous glorifier nous-mêmes, nous ne devons pas nous glorifier nous-mêmes ou glorifier un homme au détriment d'un autre. Et c'est pratiquement, nous devons surtout nous rappeler que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, nous n'avons pas besoin de dire aux autres, nous pas camarades, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. En fait, je n'aime même pas dire ce que nous avons, tout ce que nous gérons. Ok, nous ne sommes que des gérants. Alors, ici, l'apôtre Paul commence pratiquement à dire aux Corinthiens que votre sagesse, votre logique humaine, c'est ça qui est le non-sens. Et il commence à partir du verset 8 à introduire une sorte d'ironie. Parce que, verset 8, nous lisons, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puis si vous régnez en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Pour de leur orgueil, pour démontrer comment ils étaient orgueilleux, la folie même de leur orgueil. L'apôtre Paul répète de façon ironique ce que les Corinthiens pensaient d'eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils étaient rassasiés. Ils pensaient qu'ils étaient riches. Et ici, lorsque nous parlons de rassasiés et riches, nous sommes en train de parler de richesse spirituelle, ok? Parce que bien sûr qu'il y avait des gens riches à Corinthe, parce que c'était une ville commerciale, mais ce n'est pas la richesse matérielle, la richesse physique sur laquelle l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent ici. Il dit, pratiquement, ils avaient reçu beaucoup de dons spirituels. Et nous avions mentionné cela tout au début avec l'étude de l'épître, que l'église de Corinthe était une église à problème. Mais c'était aussi une église où les dons spirituels, avec une abondance de dons spirituels. Et j'ai même fait la remarque que c'est peut-être la raison qui a poussé l'apôtre Paul à écrire dans Romains, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce que vous vous rappelez qu'il a écrit Romains étant à Corinthe. Alors, bien sûr, ils pensaient qu'ils étaient déjà riches. Ils se conduisaient comme des rois, alors qu'ils étaient pauvres spirituellement. Ils faisaient preuve de rachitisme. Donc, c'était des cocobés spirituels. Ils n'avaient pas encore la maturité qu'il faut. Alors, regardez, l'apôtre Paul a parlé dans le chapitre précédent de l'homme charnel.
l'homme charnel, c'est un bébé spirituel. Quelqu'un qui n'a pas grandi. C'est comme un bébé à barbe. C'est vrai qu'il est à l'église depuis bien longtemps. C'est vrai qu'il chante dans la chorale, qu'il enseigne l'école du dimanche. C'est vrai. Mais il n'a jamais grandi. Ok. Alors, on parle de ces personnes comme étant des chrétiens canards. C'est-à-dire, l'eau ne pénètre pas. Alors, ici, il dit, ok, vous êtes rassasiés. Ok, vous êtes riches. Et je l'aurais souhaité, parce que si vous êtes rassasiés, si vous êtes riches, je pourrais peut-être au moins trouver quelque chose, nous autres les apôtres. Mais il donne l'explication. Si tel est le cas, le verset 9, eh bien, je ne comprends pas, car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des damnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. C'est comme une sorte de renversement de situation. Ces chrétiens corinthiens se croyaient rois, alors que Paul et les autres apôtres étaient encore des laboureurs, ils étaient de simples serviteurs. Et s'ils étaient rois, Paul, il dit, quelle chance, parce que moi aussi, je serai roi. Mais au lieu d'être roi, ce que nous regardons dans ce verset 9, l'apôtre Paul souligne, en fait, que les apôtres étaient semblables à des criminels déjà condamnés. Chaque jour, ils devaient affronter la mort. Et vous savez que dans l'Empire romain, les condamnés à mort devaient marcher en procession jusqu'au lieu d'exécution. Et dans cette procession, en général, les criminels venaient les derniers en fin de colonne. Et sur leur passage, la foule se moquait d'eux et les insultait. Et vous vous rappelez, lorsqu'on a condamné Jésus, il a dû porter sa croix. Lorsqu'il ne pouvait plus porter cette croix, on a confié la croix à Simon de Cyrène. Parce que normalement, le soldat romain pouvait demander à quelqu'un de porter son fardeau pour 1 kilomètre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsqu'on te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Légalement, le soldat romain pouvait dire, je vous requiers de porter mon fardeau et jusqu'à 1 kilomètre. Alors, l'apôtre Paul dit, alors que nous autres apôtres, nous nous sentons comme des criminels condamnés, vous avez déjà commencé à régner. Vous êtes des rois. Ok. Alors, vous comprenez ici comment l'orgueil, comment la fierté démesurée peut tourner la tête. Parce que ces gens qui se croyaient sages, en réalité, ils étaient fous parce que c'était du non-sens. Ils ne comprenaient même pas leur propre réalité spirituelle. Et cela va poser beaucoup plus de problèmes à Corinthe. Et on le verra parce que nous sommes en train de regarder l'épître et concentrons-nous aujourd'hui sur 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 10, l'apôtre Paul dit, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes riches. Vous êtes sages en Christ, nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Alors que les Corinthiens s'estimaient sages, forts et glorieux, contrairement aux apôtres qui étaient fous parce qu'ils prêchaient le message Christ crucifié, considéré comme une folie. Ils étaient faibles parce qu'ils prêchaient le message d'un homme qui se disait Messie et qui s'est laissé crucifier sur la croix.
Ils étaient déshonorés parce que on les méprisait. En fait, on méprisait particulièrement l'apôtre Paul. Alors, verset 11, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant, alors que vous commencez à régner, bien entendu, dans votre esprit. Alors, les Corinthiens se faisaient des illusions sur leur propre état spirituel. Et vous vous rappelez que l'apôtre Paul s'est présenté comme étant un apôtre, un envoyé de Dieu, un mandaté de Dieu. L'apôtre Paul, l'envoyé de Dieu, le mandaté de Dieu, dresse un tableau de la réalité de son ministère. Loin d'être applaudi pour son service, il se voit privé même des nécessités de la vie. Il supporte non seulement des insultes, mais aussi des sévices physiques, toujours avec l'optique de rendre le bien pour le mal comme son Seigneur, comme le Seigneur lui-même l'avait prescrit, comme le Maître l'avait prescrit. Alors, je pourrais vous poser la question, qui n'aime pas être apprécié pour ce qu'il fait? Mais pourtant, dans le ministère, le leader ou le chrétien en général doit faire face, comme son maître, du service pour Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle ici de balayure du monde et rebut de tous, ce qui semble indiquer qu'il était fréquemment regardé comme une ordure. Une bonne perspective du ministère chrétien inclut toujours l'attente à être tournée en dérision par une grande partie de notre société. Et quelquefois, la dérision viendra des membres de notre propre entourage. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, votre orgueil vous fait vivre dans les nuages. Vous vous faites des illusions. Vous croyez que vous êtes déjà au ciel. Vous croyez que vous avez déjà commencé à régner, alors que la réalité du ministère à laquelle nous faisons face, nous autres apôtres, c'est que nous sommes comme des criminels. D'ailleurs, Jésus a été considéré comme un criminel. Il a été crucifié au milieu entre deux criminels. Et même l'un des criminels se moquait de lui. Alors c'est pourquoi on peut dire que Jésus-Christ est pratiquement descendu plus bas que les hommes. Et ici, en termes de conclusion de ce chapitre, c'est un père, comme nous l'avions dit tantôt, qui adresse une exhortation à ses enfants. Verset 14, 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Ici, que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas pour vous faire honte. Mais normalement, ce que l'apôtre Paul a dit doit faire honte aux Corinthiens. Mais il dit, ce n'est pas le but que je poursuis. Je sais que si vous avez un peu de conscience, vous allez avoir honte.
mais tel n'est pas mon but, ok? Mon but, c'est de vous avertir comme mes enfants bien-aimés. Mes enfants que j'aime beaucoup. Et il dit, pourquoi je peux vous appeler mes enfants? Car, verset 15, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. L'apôtre Paul, ici, est en train de dire aux Corinthiens, vous faites des cliques, vous faites des groupes, et vous me comparez avec Apollos, avec Céphas, ou avec d'autres leaders. Vous nous comparez, vous nous regardez comme des précepteurs, comme un précepteur, c'était un serviteur de haut rang qui était payé pour s'occuper des enfants de son maître, quelquefois de l'éducation de cet enfant. Et ici, l'apôtre Paul est en train de dire, vous pouvez avoir plusieurs précepteurs pour prendre soin de vous, mais vous n'avez qu'un seul Père, parce que c'est moi qui vous ai présenté l'évangile. Vous n'avez qu'un seul Père. Alors, ici, nous savons que l'apôtre Paul, il avait fondé l'église de Corinthe au cours du 2e voyage missionnaire. Il a passé 18 mois à Corinthe lors de la fondation de l'église. Donc, il est en train de leur dire, ce n'est pas, c'est votre Père qui vous parle. Mon but n'est pas de vous faire honte, mais mon but, c'est de vous avertir. C'est comme un père qui avertit ses enfants qu'il aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, vous êtes mes enfants bien-aimés. Et lorsqu'on aime un enfant, eh bien, on châtie l'enfant lorsque l'enfant mérite d'être châtié. Et ici, l'apôtre Paul dit, je suis en train de vous avertir. Et en tant que père, je crois même avoir le droit de vous dire, je vous en conjure, le verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. C'est un père qui demande à ses enfants bien-aimés d'être ses imitateurs. En tant que votre père, je crois avoir le droit de vous avertir et même je vous encourage à m'imiter. Alors ici, lorsque certaines personnes regardent ce que Paul dit ici, lorsqu'il encourage les Corinthiens à l'imiter, ça fait trembler certaines personnes. Parce que nous savons que nous devons imiter le Christ. Cependant, le caractère d'un enfant se forme davantage par l'imitation que par l'instruction. L'enfant imite beaucoup plus. Donc, lorsque vous faites quelque chose, l'exemple de notre vie parle beaucoup plus fort que nos paroles. Nous n'avons même pas besoin d'inviter les gens à nous imiter. Ils vont le faire, quel que soit ou mauvais, il y aura des gens à nous imiter. Donc, ici, nous comprenons que nous devons donner le bon exemple. Et l'apôtre Paul est en train de dire, je fais de mon mieux pour imiter Christ. Je fais de mon mieux pour être humble. Je fais de mon mieux malgré vos problèmes. Je vous considère encore comme mes enfants bien-aimés qui ont besoin d'être avertis. Alors, soyez mes imitateurs. Mais en tant que bon enseignant,
l'apôtre Paul ne dit pas seulement, n'encourage pas seulement les Corinthiens d'être ses imitateurs. Il dit, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui m'a imité et que vous connaissez. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Vous êtes mes enfants bien-aimés, je vous avertis, je vous encourage à être mes imitateurs. Je vous donne un exemple, Timothée, qui est mon imitateur, qui est aussi mon enfant bien-aimé, qui est mon imitateur, regardez le verset 17, et qui est fidèle dans le Seigneur. Il est fidèle dans le Seigneur. C'est comme une invitation à la fidélité adressée aux Corinthiens, parce que, rappelez-vous, déjà dans les premiers versets, surtout le verset 2, l'apôtre Paul a dit clairement, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, soyez fidèles. Et mon enfant bien-aimé Timothée, mon enfant bien-aimé qui est fidèle dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous rappellera. Il fera pour vous un rappel. Et ce rappel, c'est un rappel des doctrines. Quelles sont mes voies en Christ? Les doctrines que j'ai enseignées parmi vous. Et quelles sont les pratiques que je vous ai enseignées? Il vous rappellera. Donc, Timothée avait une mission spéciale, non seulement de vivre l'évangile parmi les Corinthiens, mais de faire un rappel pour eux des enseignements de Paul parmi eux. Alors, quelques-uns, verset 18, se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Verset 19. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans un esprit de doute? En entendant Paul déclarer qu'il leur enverrait Timothée, certains de ces détracteurs à Corinthe auraient pu penser que l'apôtre n'avait pas le courage de venir en personne. Et ils étaient enflés d'orgueil en s'imaginant que Paul avait peur de venir personnellement. C'est pourquoi Paul, il leur annonce qu'il songe lui-même à les visiter bientôt pour ramener dans le devoir les récalcitrants. Il n'est jamais agréable de corriger ou de se servir du bâton, mais il est souvent nécessaire d'utiliser la verge d'un père qui se voit dans la douloureuse nécessité de corriger ses enfants. Et l'apôtre Paul le dit clairement, la manière dont il viendra dépendra des Corinthiens. S'il manifeste un esprit rebelle, le père spirituel qu'il est, il viendra à... Parce qu'il dit bâton, bâton physique, c'est pratiquement, il y aura de la correction. Ok? Mais s'il s'humilie et se soumet, il viendra avec amour et dans un esprit de douceur. Nous savons que les Corinthiens, en lisant 1 Corinthien, que les orgueilleux, les Corinthiens, ils parlaient beaucoup de leur liberté, ils parlaient beaucoup de leurs droits et de leurs connaissances. Ils pensaient avoir de bons arguments à opposer à Paul si jamais il revient à Corinthe. Mais l'apôtre Paul dit, ce ne sont pas vos paroles que je vais évaluer. C'est votre puissance spirituelle. La foi qui n'atteint pas le caractère peut s'appuyer sur beaucoup de paroles, mais elle n'a pas de puissance. Le véritable caractère spirituel de quelqu'un
ne se mesure pas à la nature impressionnante de ses paroles, mais à la puissance qui gouverne sa vie. Les belles paroles, ça ne compte pas, mais quelle est la puissance qui gouverne votre vie? Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre et dans cette dernière partie du chapitre 4, en fait, l'apôtre Paul est en train de parler d'une certaine discipline s'il n'y a pas de repentance. Une discipline pour les récalcitrants, pour les réfractaires, mais aussi c'est comme une sorte de transition par rapport au prochain sujet qu'il va aborder avec eux. Ce sujet que nous trouvons au chapitre 5. Mais ce que l'apôtre fait ici, il conclut cette partie sur la question des divisions et à ce point, il conclut l'appel qu'il avait lancé à l'unité aux Corinthiens en soulignant à travers ce qu'il a déjà traité pour eux tous les problèmes qui ont causé, qui sont à la base des divisions à Corinthe. Et le problème fondamental semble être l'orgueil, la fierté démesurée des Corinthiens qui croyaient beaucoup en leur sagesse, en leur philosophie, qui disaient que le message de la croix ne faisait aucun sens, que le message de la croix c'était un scandale. Et l'apôtre Paul leur dit, c'est parce que vous n'avez pas grandi spirituellement. Certains d'entre vous sont encore à l'état naturel. D'autres sont des hommes charnels. Et le Seigneur lui-même, il évaluera. Mais parce que vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas bien compris le message qui est Christ crucifié ou le rôle des messagers qui ne sont que des serviteurs qui font le travail qui leur est assigné. Et en concluant cette partie, nous revenons à l'illustration du serpentier que nous avions mentionné précédemment. L'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, ne vous vantez pas, ne soyez pas orgueilleux. C'est vrai qu'il y a des dons spirituels dans votre église. C'est vrai qu'il y a de la grâce, même si vous n'êtes pas à la hauteur. Mais rappelez-vous, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Leur sagesse et tous leurs dons spirituels étaient pour eux source de rivalité, alors qu'ils devaient être source de reconnaissance au Seigneur. Au lieu de les aider à comprendre leur propre sagesse, a plutôt fait bon d'une mauvaise compréhension du message et du rôle du messager. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a encouragé les chrétiens de Corinthe à abandonner leur source d'orgueil qui était devenue pour eux comme une source d'égarement. Nous disons assez souvent que celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Puisque les Corinthiens n'ont pas bien compris le message, ils ont dit que c'est une folie. Et l'apôtre Paul dit, ok, oui, folie, mais cette folie est la sagesse de Dieu pour sauver les hommes. Cette folie est la sagesse de Dieu pour vous sauver, pour nous sauver. En réalité, ce que vous considérez comme sagesse est en réalité une folie devant Dieu. Normalement, l'apôtre Paul, il le dit un peu plus tard dans 2 Corinthiens, que si le message de l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence.
Ma prière, c'est que le Seigneur lui-même, il vous aide à sortir de cet aveuglement spirituel. Et lorsque nous regardons le cas des Corinthiens, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes les bénéficiaires des grâces de Dieu. Nous devons mettre ces grâces au service de Dieu et non au service de notre orgueil. Alors, nous sommes arrivés à la fin et la prochaine fois, au chapitre 5, nous verrons un autre sujet abordé par l'apôtre Paul, un sujet d'une importance particulière. Alors, maintenant, si vous avez des questions, c'est vous? Okay. Le frère Luc Espeka va prendre. Merci, docteur Jacques-Louis. Et je pourrais résumer ce chapitre par cette conclusion, le chapitre 4 de cette lettre, première lettre aux Corinthiens, qui est en effet, selon ce que nous avons appris de l'étude de docteur Jacques-Louis, la seconde lettre, par ces mots: laissons-nous transformer chaque jour davantage à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en utilisant la puissance de sa parole. Et comme à notre habitude, cet espace après l'exposé du docteur Jacques-Louis est réservé à vos questions. Et je rappelle aux auditeurs comme aux internautes, questions au docteur Jacques-Louis, appelant Radio Sentinelle au numéro suivant, plus 509 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46, ou par WhatsApp au plus 509 37 10 74 74, ou en utilisant la page Facebook de Radio Sentinelle Haïti 93.9. Alors nous sommes prêts à recevoir vos questions. Veuillez vous approcher au microphone, mentionnez tout simplement vos noms et prénoms, l'organe de l'église auquel vous appartenez, si vous êtes de notre assemblée, l'église de la communauté évangélique d'Haïti, ou si vous êtes d'une autre assemblée, veuillez seulement mentionner le nom de cette assemblée. Merci, nous avons déjà un frère, cela nous encourage. Ma question, c'est, en fait, je suis pasteur Raymond, un habitué de la maison. L'apôtre Paul a revendiqué la paternité apostolique, sa paternité apostolique à l'église de Corinthe, en raison de cet esprit de division qui se manifestait autour d'autres intervenants, Apollos, Céphas et même Jésus-Christ. Et il leur a même demandé de n'imiter que lui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas voir dans cette attitude un Paul qui n'accepte pas que les Corinthiens imitent ou bien suivent la voie vraie? Aussi Jésus-Christ, ils ont dit, moi je suis de Christ. Alors comment approfondir cette assertion-là, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Normalement, ce qui arrive, c'est que l'apôtre Paul, ici, il n'a pas dit qu'il faut imiter seulement lui. D'ailleurs, vous verrez dans son argumentation, c'est vrai lorsqu'il mentionnait les différentes factions, les différents groupes à Corinthe, il a parlé de ceux qui se disaient être du parti de Paul,
du parti d'Apollos, du parti de Céphas ou du parti du Christ. Et vous verrez dans son argumentation, à un certain point, c'est vrai qu'il parle de lui, d'Apollos ou de Céphas comme étant des serviteurs de Christ, mais il ne mentionne pas le parti du Christ. Mais il semble s'adresser particulièrement à cette partie du Christ aussi, parce que alors je devais dire ce parti, parce que c'est en termes de comme parti politique. Le parti du Christ était parmi ceux qui se croyaient déjà arrivés, qui se croyaient déjà rois, les autres qui pensaient qu'ils étaient. C'est vrai qu'il y a les autres. Mais ce que l'apôtre Paul fait ici, il ne dit pas qu'ils ne peuvent pas imiter Apollos en réalité. Il ne le dit pas. D'ailleurs, il dit que Timothée va venir pour voir ce que je suis en train de vous dire en termes d'imitation. Il va venir vers vous. Et ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici, et on pourrait, comme vous l'avez suggéré, dire qu'il y a une sorte d'orgueil ici chez l'apôtre Paul, mais ce que l'apôtre Paul est en train de faire, c'est l'argumentation. Je pourrais dire c'est parce que l'apôtre Paul a tellement imité Christ qu'il a invité les Corinthiens à imiter Christ, à l'imiter, mais telle n'est pas réellement l'argumentation qu'il est en train de faire. Je crois que l'argumentation qu'il est en train de faire, il le fait clairement, il dit « Je suis votre père ». Et comme les enfants imitent leur père, je vous encourage à m'imiter et à imiter les bonnes choses. En réalité, c'est toute l'argumentation de la nation ici que l'apôtre Paul, père qui s'adresse à des enfants bien-aimés pour encourager ces enfants bien-aimés à imiter les bonnes choses chez lui. Parce que normalement, même si, disons que j'ai des enfants, je sais qu'ils m'imitent et j'encourage même certaines fois mes enfants à m'imiter dans certains aspects, mais dans d'autres aspects, j'aurais préféré que mes enfants ne voient pas et ne m'imitent pas, parce que nous savons que nous tous, nous avons des faiblesses. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Merci, docteur. Merci, docteur Louis. Et nous sommes prêts à recevoir une seconde question, puisque cette étude est organisée aussi pour que vous puissiez non seulement approfondir vos connaissances dans la parole de Dieu, mais pour que vous puissiez y prendre une part active, soit en posant des questions, en demandant des éclaircissements, des clarifications, ou en faisant des réflexions aussi aux points abordés et traités. Notre frère revient. Et j'invite aussi d'autres membres qui sont là, réunis en présentiel à l'Assemblée, de saisir l'opportunité aussi pour eux-mêmes. Ouais, je déplore l'idée qu'il n'y a que moi qui pose des questions. J'aurais bien aimé que Judin y participe. Voilà, là, je ne suis pas trop satisfait de votre réponse. Ok. Parce que j'ai vu que Paul a... Mais je ne vais pas y revenir. Il a dit, quand même, vous auriez plusieurs maîtres. Oui, alors je suis resté sur le texte. Parce que regardez, le verset 15, il dit, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, voilà, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré. Donc, parce que je suis votre père, je vous conjure à m'imiter. Qui invite ses enfants à l'imiter. Ce qui implique que vous n'avez pas besoin d'imiter les autres maîtres. C'est ce qui? Ce qui implique que vous n'avez pas besoin d'imiter les autres maîtres, savoir Apollos, Céphas, même le Christ. En fait, vous parlez d'une implication. Moi, je regarde le texte, l'argumentation du texte. Donc, le texte dit que je suis votre père, je vous encourage à m'imiter. Mais nous savons aussi que les enfants imitent certaines fois des acteurs à la télévision. Ok. Et donc, quand même, vous auriez plusieurs maîtres.
Parce qu'il y avait plusieurs leaders, plusieurs précepteurs. Il ne s'agit pas seulement ici d'Apollos ou de Céphas, mais il s'agit d'autres leaders qui étaient aussi à Corinthe. Donc, lorsqu'il parle de maîtres ici, ce sont des gens c'est comme si des précepteurs spirituels. Ok. D'accord. Bien. Merci. D'accord. Bien, le verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, etc. C'est dans quel contexte eschatologique placez-vous ce verset? Est-ce que c'est au ciel, au bêrema de Christ? Si c'est là, ou bien est-ce que c'est pendant le jugement du grand trône blanc ou le millénium? Non, alors, normalement, lorsqu'il s'agit de chrétiens, alors je vais faire en général une blague, je dis aux chrétiens, si on paraît, c'est devant un grand trône blanc, on met courir tourner. Parce que donc, le jugement du grand trône blanc n'est pas pour les chrétiens. C'est sûr. Ok, ce n'est pas pour les chrétiens. Le jugement des chrétiens, c'est devant le tribunal de Christ, qu'on appelle le bêrema de Christ, et ce jugement évalue surtout les œuvres des chrétiens. Donc, ceux qui vont devant le jugement, ceux qui vont avoir à faire face au jugement du grand trône blanc, ce sont pratiquement des perdus. Des perdus. C'est des morts. Bien. Donc, oui, la question est toujours pendante. Vous la placez où? Dans quel contexte? Ce jugement-là à venir. Ne jugez de rien jusqu'à ce que le Seigneur en vienne à le faire. Parce que certains le placent dans le présent. C'est-à-dire Christ est en train d'exercer une sorte d'épuration dans la vie de l'Église chaque jour, par le Saint-Esprit ou par la prédication, ou bien certains le placent dans un contexte futur. Non, je crois que ici l'apôtre Paul est en train de parler du futur. D'ailleurs, même si le texte n'était pas écrit en français, le texte dit « Ne jugez de rien avant le temps et jusqu'à ce que vienne ». Donc, nous savons que le Seigneur, ici, il est en train de parler du jugement futur, du jugement à pratiquement des chrétiens dans le futur. Lorsqu'il parle de ce qui doit être fait aujourd'hui, il parle en termes de maturité. Il parle en termes de les chrétiens doivent bénéficier, doivent pouvoir manger de la nourriture solide. Et c'est pourquoi il parle de maturité. D'ailleurs, il dénonce le manque de maturité en parlant des hommes charnels dans l'Église et de ceux qui vont être sauvés comme à travers le feu. Yeah. Mais ce jugement, c'est un jugement futur. D'accord. Merci, pasteur. D'accord. Alors, c'est pas une question, mais c'est plutôt une demande d'explication. Okay. Mon nom, c'est Osner Vivre. Et on n'a pas encore abordé la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, mais il y a une certaine relation entre 2 Corinthiens 3, verset 2, 2 Corinthiens 3, verset 3, qui a un rapport avec cette première lettre. Paul a dit aux Corinthiens dans la deuxième lettre, qui est la quatrième, je crois, non, la deuxième et la troisième? Oui, c'est la quatrième. Ok, la deuxième et la quatrième. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue. Et au verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes notre lettre et vous êtes une lettre de Christ. Pouvez-vous donner une petite explication avant d'aborder 2 Corinthiens, s'il vous plaît, pour que nous puissions mieux situer l'esprit de Paul par rapport aux Corinthiens. Chapitre 1er, il leur fait des reproches en raison de leur division. Et maintenant, dans cette deuxième lettre, il parle d'eux comme étant manifestement une lettre et une lettre de Christ. Ok, d'accord. Merci. Alors ici, lorsqu'il parle de lettres, vous comprenez que ce qui arrivait avec les prédicateurs itinérants, ils apportaient avec eux des lettres de recommandation.
Et l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, étant votre père spirituel, je n'ai pas besoin de lettre de recommandation pour venir vers vous. Vous êtes ma lettre de recommandation. Vous êtes ma lettre de recommandation. Et en tant que lettre de recommandation, vous êtes aussi la lettre de recommandation du Christ, parce que le Christ a imprimé son esprit sur vous. Il a mis le sceau. Et vous avez le sceau du Saint-Esprit. Bon, donc, en réalité, c'est surtout dans le sens que je n'ai pas besoin de lettre de recommandation pour venir vers vous, parce que vous représentez déjà ma lettre de recommandation. Merci, et nous sommes très encouragés par la participation active de nos frères et sœurs. Bernardin Saül. Pasteur, est-ce abusif d'interpréter 1 Corinthiens 4:6 qui dit ceci, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit? Est-ce abusif d'interpréter ça comme un coup de frein? Est-ce abusif d'interpréter ce texte comme un coup de frein à la polémique sur la Trinité? Sur la Trinité? Oui, la Trinité, autour de la Trinité. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Car la Trinité, ce mot n'existe pas dans la Bible. Ok. Oui, Bernardin Saül. D'autant que 2 Jean 9 nous dit, si on va plus loin, on n'a pas Dieu. Ok. Alors, normalement, pour la question de la Trinité, le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais la Trinité est bien présente dans la Bible. Ok? Alors, je n'ai vraiment pas pensé à cette question pour trouver un texte spécifique. La Trinité est bien présente dans la Bible, par exemple, de Jésus, par exemple. Ok, le baptême de Jésus, dans le baptême de Jésus, normalement, Jésus est dans l'eau, en train d'être baptisé, et le Saint-Esprit descend comme une colombe, et le Père fait entendre sa voix pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, normalement, il n'y a pas un mot dans la Bible qui est écrit Trinité, mais la Trinité est présente dans la Bible et à plusieurs reprises, même chez l'apôtre Paul, il va parler de la Trinité. Par exemple, le Père choisit, le Saint-Esprit, et dans Éphésiens, le Saint-Esprit met le sceau et le Fils, il justifie. Donc, on a la Trinité dans la Bible, même si on n'a pas le mot, mais le concept Trinité existe bel et bien dans la Bible. Maintenant, ce que je pourrais dire en l'appliquant à ce que nous faisons ici, surtout dans 1 Corinthiens chapitre 4, alors 1 Corinthiens chapitre 1 à 4, c'est ici le problème de la sagesse humaine. Parce que la sagesse, disons, nos esprits limités ne peuvent pas concevoir illimité. Donc, nous ne pouvons pas concevoir la Trinité. C'est pourquoi la Trinité est devenue c'est comme un dogme, c'est-à-dire c'est une vérité acceptée parce que enseignée dans la Bible. Mais est-ce que nous comprenons chaque détail? Non. Nous ne comprenons pas chaque détail. Parce que notre esprit, je pourrais dire, on ne peut pas expliquer ce qui n'est pas explicable par rapport à nos limitations. Donc, je sais que certaines personnes prennent des triangles, des éléments de ce genre. En général, ça fait sourire parce que ça ne peut pas expliquer. Mais le concept Trinité est bien présent dans toutes les pages de la Bible. Donc, on n'est pas allé au-delà de ce qui est écrit en parlant de la Trinité. D'accord? Merci beaucoup, docteur Louis. S'il n'y a pas d'autres questions, bon, nous remercions beaucoup le docteur Louis d'avoir répondu à toutes ces questions après avoir fait exposé brillant sur le chapitre 4 de l'Épître aux Corinthiens.
Et nous voulons aussi annoncer que dimanche prochain, si Dieu le veut, c'est notre pasteur, le docteur Jacques Louis, qui va porter à cette église le message de la parole de Dieu. Donc, nous vous invitons déjà tous à être des nôtres au culte du dimanche prochain, si Dieu le veut. Et je voudrais remercier le Seigneur pour cette belle étude et surtout pour sa phase intégrale, puisque aujourd'hui, nous avons été bénis non seulement de la présentation, mais de votre participation active et enthousiaste par les questions qui ont été posées. Donc, nous vous en sommes grés et nous rappelons, comme d'habitude, aux auditeurs et aux internautes que cette étude va être rediffusée un peu plus tard. Je crois que les heures, à 9h. À 9h, cette étude va être rediffusée sur les ondes de la Radio Sentinelle, 93.9 FM stéréo. Donc, merci de votre attention et soyez à l'écoute. Cela vous sera très utile pour garder votre âme et pour votre transformation continue à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, pour mettre fin à l'étude du jour, nous invitons le pasteur Coquillon pour fin. Merci au docteur Jacques Louis pour la présentation de l'étude de cet après-midi et merci au frère Luc Explica pour la modération. C'était un bon moment et que d'autres disent, nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos, de Céphas, de Pierre et de Jacques, mais nous appartenons à Dieu. Et comme une prière, mettons-nous debout et entonnons les paroles de ce cantique 137 français, chant d'espérance. Nous allons chanter ce cantique comme la prière finale. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Et après, nous récitons ensemble le psaume 121 et nous terminons par la bénédiction. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit vivant, j'attends le feu du ciel. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit du Dieu vivant, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur, le sceau que tu demandes, c'est ton esprit, Seigneur.
reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel, Esprit du Dieu vivant. J'attends le feu du ciel. Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Père, nous te remercions pour ce moment béni que nous avons passé dans ta présence, dans ta parole. Merci pour cette parole que tu nous donnes, pour nous encourager, nous fortifier, nous instruire, nous corriger dans ta justice. Permets que cette parole soit plantée, enracinée en nous et qu'elle porte ses fruits. Permets que ces fruits puissent se répandre et être une bénédiction pour nos vies, nos familles, notre pays, notre nation. Nous prions pour chacun de nous qui a été ici cet après-midi. Que ton Saint-Esprit les couvre, que tu nous conduises chez nous en bien. Que nous passions une bonne semaine et permets que dimanche matin nous retrouvons ici pour célébrer toutes tes merveilles, tes bienfaits dans nos vies. Sois avec chacun de nous, avec nos familles. Dirige et conduis-nous. Continue à garder nos quartiers, nos villes, notre pays. Permets que nous ayons une vie, de meilleures conditions de vie dans ce pays. Garde-nous, Seigneur, nous te prions, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.